Béchot Morev à la bouteille avec la permission d'Hachem. Je voudrais vous raconter une histoire d'un rabbin qui est parti à Rome. Il est parti visiter l'arc de triomphe qu'ils ont construit en l'honneur de Titus, celui qui a détruit le temple, le deuxième temple, et qui a exilé tous les juifs d'Israël vers Rome, vers le monde entier. Et puis, comme vous savez tous, lorsque Titus est arrivé glorieux de cette grande bataille contre les Juifs, contre Israël, et avoir détruit le temple saint du peuple juif, ben il est venu glorieux. Ils ont construit une arc splendide que jusqu'à maintenant on pouvait aller visiter, si vous voulez, à Rome. Donc ce rabbin est parti la voir. Il arrive à Rome, il prend un taxi, il demande au chauffeur de taxi, écoute, je veux que tu m'accompagnes visiter l'arc de Titus, mais je t'en prie, tu m'attends, sauf que je décide de retourner à l'aéroport pour reprendre l'avion pour retourner en Israël. Mais le chauffeur, il a cru que tout cela, ça allait durer 1 heure, 1 heure et demie. Bon, il accompagne, et le rabbin, il reste 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il tourne autour, on dirait qu'il parle au mur. Il voit là, il prend des photos. Entre-temps, il y a des touristes, des cartes qui arrivent. Il reste quelques minutes, ils partent. Et ce rabbin, il reste là-bas. Et le chauffeur de taxi, il était anxieux, il ne comprenait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Qu'est-ce qu'il attend? Les gens, ils viennent 1/4 d'heure, 20 minutes, ils partent. Celui-là, c'est des heures qu'il est là. Plus tard, il va chez le rabbin, il lui dit qu'est-ce qu'on fait là? Il dit je me suis déjà arrangé avec toi que je te paye full price, je te paye. Ce qui te reste à faire, c'est que tu restes avec moi et au moment que je dois repartir, je pars. Après, je te dirai à quelle heure on va partir. À un moment donné, le rabbin il dit au chauffeur on rentre. Tu m'accompagnes à l'aéroport, j'ai l'avion dans 2 heures. Il me dit je peux te poser une question, ne me paye pas, tu ne me donnes rien du tout. Je veux simplement savoir, c'est quoi le secret? Qu'est-ce que tu as fait ici? J'ai rien compris, qu'est-ce que tu es venu voir dans cet arc? C'est quelque chose que, je ne sais pas, c'est comme l'arc de triomphe que les Romains ont construit en l'honneur de Titus, celui qui a détruit votre pays. Alors, le rabbin lui dit, et qu'est-ce que tu veux savoir? Il dit, je t'en prie, ne me paye pas, ne me donne rien du tout. Je suis curieux, je vais mourir de curiosité, dis-moi, c'est quoi le secret? Il lui dit, tu peux rien comprendre, mais je t'explique une chose. Je suis simplement venu dire à Titus, toi tu as cru nous détruire, tu as pris la menorah du temple, et la voilà, ils l'ont sculptée avec les exilés d'Israël, et toi Titus, tu as cru, en prenant la menorah, tu as détruit le peuple juif. Tu as cru que le peuple juif est parti maintenant dans l'histoire. Eh bien, je suis venu te dire, Titus, toi tu n'es pas là, tu es même de l'histoire, tu n'es pas. On t'a sculpté dans des pierres, tu es dans une pierre, il n'y a même pas ta photo, on ne sait même pas comment tu es. Mais nous, à Israël, le peuple juif, on est là encore. Parce que la menorah, chaque juif, il transporte une menorah dans son cœur. On a la menorah. La menorah, ce n'est pas sculpté. La menorah, elle n'est pas dans les pierres. La menorah vivante, c'est dans chacun de nous. Et c'est ça, mes amis, c'est ça le message. C'est ça le message. Le message porteur de chaque juif, c'est la lumière. Lorsqu'on allume la menorah, la Hanouka, pendant la fête de Hanouka, on se rappelle que les Grecs, ils ont voulu détruire le peuple juif en lui faisant oublier la Torah. Mais la Torah, Hachem il a juré, comme il dit Rabbi Shimon bar Yochai, Hachem il a juré
que jamais la Torah ne soit oubliée, ne sera oubliée. Toujours il y aura quelqu'un qui va étudier la Torah. Il y aura toujours quelqu'un qui va respecter la Torah et les mitzvot. Il y aura toujours des Hosei B'Teshuvah, ceux qui vont retourner à la source. C'est vrai, on perd des Juifs, mais on gagne des Juifs. La Ménorah, elle est là pour l'éternité. La Ménorah qui ne s'éteint jamais. La Ménorah qu'on porte dans le cœur à tout moment. Et c'est ça, mes amis, le message. Le message, Am Israël Hay, le peuple juif, il est vivant, mais il ne peut être vivant uniquement s'il est transporteur d'un message, de la Torah. Et bien sûr, sans la Torah, on est perdu. Que Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen.